Bienvenue à l'église Sion Miracle TV, votre chaîne d'édification et de la croissance spirituelle. Église Sion Miracle est une maison où la foi prend vie, où les prières ferventes montent vers le ciel et où les miracles deviennent une réalité. Ici, nous croyons en un Dieu vivant, puissant et fidèle, capable de transformer les vies, de restaurer les cœurs brisés et d'apporter l'espérance à tous ceux qui viennent. Chaque culte est une occasion divine de vivre une expérience profonde dans la présence de Dieu, d'être renouvelé par sa parole et de ressentir le feu de l'Esprit Saint. Église Sion Miracle, un lieu où les promesses de Dieu prennent forme et où la gloire de Jésus-Christ est exaltée. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois réunis avec le Roi des Rois. Soyons attentifs, prêts à recevoir sa parole, et préparons-nous pour son retour glorieux. Que tout ce que nous faisons ici glorifie son nom et fortifie notre foi. Ouvrez vos cœurs, car Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à être prêts pour son retour. Il revient pour une église sans tache et sans rides. Que ce culte soit un moment de sanctification et de transformation. Examinons nos cœurs, abandonnons tout ce qui nous éloigne de Dieu et engageons-nous à marcher dans la sainteté. Que l'Esprit de Dieu nous visite puissamment aujourd'hui. Bien-aimés, si ces prédications vous bénissent et fortifient votre foi, soutenez-nous en aimant cette vidéo, en la partageant et surtout en vous abonnant à notre chaîne Église Sion Miracle TV. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message puissant qui vous prépare au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-nous un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie et pour nous encourager à continuer cette œuvre. Vos interactions nous aident à répandre l'Évangile encore plus loin. Soyez bénis et restons connectés dans la présence du Seigneur. Mitiki lokola mbonda kolo salelanga kwete mokili eyoka lokito ya misala nkembo nzambe na mitiki lokola gita mokonzi beta nongai sifo mokili eyoka bilengi na yo bayoka na nzela na ngai sala nazala lokola mpunda mokongo nange vandelo na yo tango kokota Yerusalema ngape nakota na nkembo sala nazala lokola fotokopi ya bonzambe ya lola soki mokili elingi emona nzambe etala bomoi na ngai toute ta puissance, qui vient pour tenter, qui vient pour te ranger. Je suis en train de les tologer. Maintenant même, que tous les démons, que tous les géants, que tout esprit de mort, que tout esprit de maladie, commence à quitter ces salles. Merci. Matondi, je te laisse la place.
Ceux qui sont présents, à toi Seigneur, ceux qui sont en route, entre ta sainte main, que le Saint-Esprit commence avec nous et termine avec nous. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, sois là. Qu'un homme disparaisse, que toi tu apparaisses. Qu'un homme se taise, que toi tu parles. Qu'un homme diminue, que toi tu crois. Je te laisse la place parce que dans les terrains il n'y a pas personne qui peut guérir ce peuple si ce n'est que toi, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des Congolomika, le Dieu des apôtres, le Dieu de la Bible. Sois là ce matin. C'est dans ton Père qu'on vient de prier avec amour et motivation de grâce. Et nous disons tous Amen. Amen. Viens avec ton offrande d'adoration. Viens avec ton offrande d'adoration. Nous n'allons pas attendre les gens. Les gens qui peuvent acclamer la chanson ce matin. Papa acclame le Seigneur. J'aimerais que tu acclames les chanteurs de Golgotha. Que tu acclames celui qui a décidé de celui que tu sois là ce matin. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Tu es en train d'acclamer. Ce qui a fait que toi tu sois là. J'aimerais que tu acclames très fort. Nous sommes dans notre temps. Notre grand temps. Lève-nous et bâtissons. Mais cette semaine, le frère John nous a parlé sur un sous-thème. L'efficacité de la prière. J'aime sa façon de parler. Je bénis le Seigneur parce que Dieu est en train d'élever mes enfants dans la prédication. J'aime beaucoup laisser mes enfants parler de la part de Dieu. J'aime beaucoup les
les écouter. À chaque fois quand j'écoute l'un de mes enfants, il y a toujours un plus que mes enfants ajoutent aussi dans ma vie. Je veux souligner quelque chose, même parmi ceux qui m'écoutent dans loin ou de près. Dans le parcours d'un homme sur la terre des vivants, l'homme n'a jamais été complet. L'homme, quelle que soit la dimension, quelle que soit la dose spirituelle, quel que soit le ministère, quelle que soit la grandeur, l'homme n'a jamais été complet. Tant que tu es là, tu auras toujours besoin d'une autre personne pour t'aider quelque part. Je dis encore, si moi je te dis que je suis complet, ce sont des mensonges. Je n'ai jamais été complet. Si j'étais complet, je ne pouvais pas faire en même temps je prêche, en même temps j'interprète. C'est pourquoi dans ta vie, ne commettez jamais l'erreur de négliger la personne qui est à ton côté là. Même si aujourd'hui il n'y a rien, il est très utile à ton côté. Un jour tu seras malade, tu n'auras pas même la force d'aller puiser même un gobelet d'eau. La personne là peut t'aider même à te porter de l'eau. C'est pourquoi je te dis ce matin, ne négligez jamais la personne qui est dans ton côté. Tout celui qui est à ton côté, il a de la valeur. Est-ce que je dis à quelqu'un ce matin, tout celui qui est à ton côté, il a de la valeur. Même si aujourd'hui n'a pas l'argent, même si aujourd'hui n'a pas le mariage, sachez-le, tant qu'il est vivant, il y a encore de bonnes choses qui l'attendent. La Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. C'est-à-dire si la personne n'est pas encore morte, traitez-le avec beaucoup de maîtrise. Traitez-le avec beaucoup de sagesse. J'ai toujours dit, la prière. La prière. Beaucoup de gens prient. Ils attendent la réponse du ciel. J'ai toujours donné cet exemple chaque fois. Dieu ne descendra jamais dans le ciel avec sa personne, sa divinité pour te répondre. Elle peut être la prière, celui-ci peut être sa réponse. Amen, amen. Elle demande quelque chose, Dieu utilisera toujours cet moment pour la répondre. C'est pourquoi ne négligez jamais la personne. Celui que tu négliges peut être ta solution. Peut être ta solution. Amen, amen. L'efficacité de la prière. On va nous lire directement. Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38. Le verset 1 au 6e verset. Verset 1 au 6e verset. Je peux lire. Nous lisons Ésaïe chapitre 38, le verset 1 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À ce temps-là, le prophète Ésaïe, justement, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, tu ne vivras plus. Ézéchias, tournant son visage contre les murs,
et fit cette prière à l'Éternel. Protéger cette ville. C'était la parole du Seigneur. J'aimerais que tu acclames la parole. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? J'aimerais que tu acclames la parole de Dieu. L'efficacité de la prière. L'efficacité de la prière. L'efficacité. Nous voyons les résultats. L'efficacité, ce n'est pas le nombre de mots que nous utilisons dans la prière. L'efficacité, ce n'est pas le nombre de jours que nous prenons dans la prière. Mais l'efficacité, c'est les résultats que nous obtenons quand nous prions. La prière, c'est les résultats. On ne peut pas parler de l'efficacité de la prière si on ne parle pas de la résultat. Chaque homme qui prie entend les résultats de ce qu'il a demandé à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'efficacité dans la prière. La Bible dit c'était dans le temps du prophète et du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, il était roi dans la ville de Juda. Il a marché avec Dieu. La Bible ne signifie pas les années, les jours qu'il a marché avec Dieu. Mais la Bible met d'un point essentiel de son parcours et de sa marche avec Dieu. La Bible dit Ézéchias, il est arrivé à un moment, il a tombé malade. Et la Bible signifie que cette maladie, c'était une maladie qui devait lui amener à la mort. Je dis ce matin que toute maladie qui est sur ton corps peut t'amener à la mort. Ce matin, que cette maladie quitte ton corps. Je dis que cette maladie, il y a des maladies qui peuvent venir à un moment, ça peut te quitter. Mais je dis ce matin, toute malade qui est venu pour t'amener à la mort, que cette maladie lâche ton corps. Ton âme qui est en ta vie, il vient dans ta vie pour t'amener à la mort, pour amener tes enfants à la mort. Ce matin, je dis que cette sorte de maladie commence à lâcher ton corps. C'est ta maladie qui est venue dans ta vie, commence à lâcher ton corps. La Bible dit la maladie que se cache, il avait, c'était une maladie de mort. La Bible dit, quand je comprends bien la Bible, cette maladie, ce n'était pas une maladie démoniaque. C'était une maladie que Dieu lui-même a envoyée. C'était une maladie que Dieu lui-même. Parce que si cette maladie, je vais parler à une personne. Je vais parler à une personne ce matin. Commencez à mettre ta vie en ordre. Je dis encore, Zambé ne peut pas écouter ta prière si ta vie est en désordre. Les gens viennent à l'église, les gens prient, mais leur vie est en désordre. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas. Regarde ta vie. Ce que tu es venu ce matin, tu es l'enfant de Sion. Tu mets ta vie comment? La vie de tes enfants,
commerce, tu l'amènes comment? Je dis à Esaïe, de dire à Ézéchias, avant de mourir, qu'il donne les ordres dans sa maison. Amen, amen. C'est-à-dire la maison d'Ézéchias, tu fais dans les désordres. C'est-à-dire la maison d'Ézéchias n'était pas digne devant Dieu. Malgré Ézéchias était roi, malgré Ézéchias était fidèle, il était intègre de cœur. Mais Ézéchias, sa maison n'était pas en ordre. J'ai toujours dit, avant d'avancer dans la vie, contrôle ton entourage. Beaucoup de gens échouaient dans la vie parce qu'ils étaient mal entourés. Beaucoup de gens quittaient le chemin de Dieu parce qu'ils étaient mal entourés. Beaucoup des enfants de Dieu ont abandonné la vie de la sanctification à cause de leur entourage. Je dis ce matin que toute personne qui t'entoure avec un mauvais esprit, que Dieu l'éloigne, que Dieu l'éloigne, que Dieu enlève dans ton chemin tous les gens de mauvaise vie, que Dieu te donne de bonnes personnes, les gens qui vont t'aider à propulser dans la vie, les gens qui vont t'aider à avancer dans la vie, non pas les gens qui viennent pour t'écarter dans le bon chemin. Ézéchias, sa maison n'était pas en ordre. Pour que ta prière ait des résultats dans ta vie, sois en ordre avec Dieu, sois en ordre avec ton église, sois en ordre partout. Il y a les gens désordonnés, même dans leur propre vie, dans leur propre vie. Laisse-moi te dire, personne, mon côté, n'aimera ta vie comme toi-même. Si toi tu n'aimes pas ta vie, même moi pour ton pasteur, je n'aimerai jamais ta vie comme toi-même. Ta vie est ta vie, ma vie est ma vie. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que l'argent. Aujourd'hui les gens, ils gardent l'argent. Mets ta vie en ordre. Avant de venir à l'église, avant de prier, est-ce que ta vie est en ordre? Beaucoup de gens prient, mais après la prière, ils sont dans des bars, ils sont dans des hôtels, dans des disputes, dans des querelles. Laisse-moi te dire, si tu ne mets pas ta vie en ordre, tu seras malheureuse sur la terre de vivant. Sur la terre de vivant. Pour que tu puisses réussir, tu dois mettre ta vie en ordre. Quand je suis en train de parler, je suis en train de voir une personne qui mène sa vie en désordre. Commence à mettre ta vie en ordre. Je dis à Ézéchias de mettre de l'ordre dans sa maison. Regarde ta maison, maman. Regarde ce que ta maison à toi, ta famille à toi. Regarde comment tu marches, comment tu te comportes. Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Est-ce que tu es en ordre? Le problème d'aujourd'hui de l'église se révèle. En commençant par ceux qui conduisent les églises, en commençant par le bishop, les apôtres, les prophètes, ceux
en désordre. Mettez de l'ordre dans des départements. Dans ton département là, mettez de l'ordre. Vous allez voir dans un département, les gens sont en train de s'embaucher. Les gens sont en train de se querer. Il y a même les gens qui ne se parlent pas, mais qui évoluent dans un même département. Mettez de l'ordre dans votre vie. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Ce n'est pas un Dieu du désordre. Dieu aime de l'ordre. C'est pourquoi il a dit à Ézéchiel de mettre de l'ordre dans sa maison. La Bible dit, Esaïe, il dit à Ézéchiel, mettez de l'ordre dans ta maison. Car cette maladie va t'amener à la mort. La Bible dit, car Ézéchiel, il a écouté le message du prophète Esaïe. Oh, jeune Ézéchiel, il n'a pas paniqué, il n'a pas eu la peur. La Bible dit, Ézéchiel, connaissant les secrets du monde spirituel, du monde des esprits, Ézéchiel, il a regardé. J'ai toujours dit aux gens, les pasteurs, les papas, nos papas, nous ont dit que Dieu n'a pas de conseiller. Je n'en disconviens pas. Mais en lisant la Bible, j'ai trouvé que Dieu a un conseiller par excellence. Dieu a un conseiller qui n'écoute rien. Quel est ça? Les conseillers de Dieu, c'est la prière. C'est la prière. La Bible dit, Ézéchiel est allé toucher les conseillers de Dieu. Qui est la prière? La Bible dit, Ézéchiel, il a regardé la face contre lui. Pourquoi contre lui? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui écrit dans le mur. C'est un Dieu qui apparaît souvent dans le mur. C'est un Dieu qui écrit dans le mur. La Bible dit, un jour, le roi Darius, il a touché les coupes de la maison de Jérusalem. Il est allé s'en servir avec ses concubines. En pleine fête, il a regardé au mur. Il a dit un droit en train d'écrire. La Bible dit, Ézéchiel, il regarde. Fois sa mine. Qu'est-ce que Ézéchiel dit? La Bible dit à Ézéchiel, fais cette prière. Il dit, oh Éternel, souviens-toi de moi. J'ai dit ce matin que Dieu se souvient de toi. J'ai dit ce matin que mon Dieu se souvient de toi. De tout ce que tu lui as fait, de tous les biens que tu as fait, que Dieu se souvient de toi et qu'il te paie. Et qu'il te paie. Je te dis ce matin, Dieu va te payer. Je dis ce matin, Dieu va te payer. C'est ton amène qui est faible. Que tout ce que tu as fait pour Dieu, Dieu n'a pas oublié ce que tu as fait pour lui. Et il m'a dit ce matin, il va te payer. Je dis ce mois d'août ne terminera pas sans pour autant que Dieu te paie toi. La Bible dit, Ézéchiel, il fait cette prière. Seigneur, souviens-toi de moi. Je marchais devant toi avec fidélité. Ceux qui donnent la prière
l'efficacité à la prière, la fidélité à Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas fidèles. Venir à l'église, ce n'est pas être fidèle. Venir à l'église, ce n'est pas être fidèle. Être fidèle, c'est de faire ce que Dieu vous dit de faire. Tu peux venir à l'église, mais tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit. Tu peux venir à l'église, tu n'obéis pas. Tu n'es pas fidèle. Il y a les gens, quand tout va bien, ils quittent l'église, ils s'abandonnent la prière pour venir à l'église. C'est quand les choses n'avancent pas. Ça, ce n'est pas la fidélité. Ce qui a fait que Dieu puisse exaucer, efficace. Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi, que moi efficace, j'ai été toujours fidèle. Fidèle à toi. Beaucoup de gens ne sont pas fidèles. C'est pourquoi il prie. Il n'y a pas d'exaucement. La fidélité. Dans la fidélité, il y a l'attachement. Dans l'attachement, il y a la confiance. Je te pose la question. Est-ce que toi, tu es fidèle à Dieu? Si tu es fidèle à Dieu, est-ce que tu donnes la dîme? Si tu es fidèle à Dieu, est-ce que tu obéis à sa parole? Si tu es fidèle à Dieu, comment tu viens à l'église? Cette semaine tu étais où? Si tu es fidèle à Dieu, celui qui est fidèle doit traiter tout le temps dans la présence de Dieu. Efficace. Il dit à Dieu, souviens-toi de moi, parce que moi, j'étais toujours fidèle. Je te pose la question, tu peux te souvenir en quoi? Dieu peut te souvenir en quoi? De la manière que toi tu pries, de la manière que tu viens à l'église, Dieu peut te souvenir en quoi? Depuis que tu es dans cette église, quels sont les points, les points focaux, quelles sont les empreintes que tu as mis? Même si tu n'es pas là aujourd'hui, que le chat se souvienne de toi. Il y a des gens qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, c'est-à-dire leur présence ne sert à rien, n'apporte à rien. Laisse-moi te dire, dans la vie, tu es appelé à faire quelque chose. Dans la vie, Dieu ne t'a pas créé pour rien. Tu n'existes pas par hasard. Même ta présence dans cette église, ce n'est pas par rien. Marque ta présence en faisant quelque chose. Dans ta famille là, fais quelque chose. Dans l'église, fais quelque chose. Au milieu professionnel, fais quelque chose. Il y a les gens inutiles. Partout il y a toujours des désordres. Il peut trouver les gens dans la paix. Quand il arrive, les problèmes commencent. Église, écoutez ces choses.
Sois fidèle. Zala sembo. Elle se casse. Et se casse. Il dit à Dieu. Akolo banazambe. Souviens-toi de moi. Kani selangai. Comment j'ai été fidèle. Nonenge na zabi sembo. La deuxième de chose. Et loko ya mibale. Elle se casse et dit. Et se casse akolo. Souviens-toi de moi. Kani selanga. À cause de l'intégrité de mon cœur. Bona alima ya motema nanga. L'intégrité de mon cœur. Alima ya motema nanga. Aujourd'hui l'église n'est pas intègre. Lelo ebesi abasana alima te. Nos frères ne sont pas intègres. Ndeko basi bana alima te. Nos frères ne sont pas intègres. Ndeko mibali bana alima te. C'est que toute l'église d'aujourd'hui. Oye ko bano bedesa ya C'est lelo. toute l'église de la fin. Otala mingi bedesa bona buki. L'intégrité du cœur. Wezali alima ya motema. L'intégrité du cœur. Alima motema. Ton cœur, dis mon cœur. Loba motema nanga. Est-ce que tu peux dire mon cœur? Woko loba motema nanga. Je te pose la question, tu as quel cœur? Na motuno zala motema ni. Ton cœur à toi. Motema oya yo. Est-ce que tu as un bon cœur? Yo zala motema mala. Beaucoup de gens aujourd'hui, Epele na batolelo. ils n'ont pas un bon cœur. Bazala mitema mala mute. Pourquoi vous allez voir les gens prier? Tala tino komona batoko sambela. Mais Dieu n'exauce pas Zamba ko ya no late. l'état de leur cœur. Eza lo nenga mitema na bango. Nous prions ensemble, Toko sambele longo. mais on ne sait pas le pas. Tolo bana kate. Nous prions, nous marchons ensemble. Toko tambole longo. Je pense mal pour ce maman. Na ko kanisa mabe pona mama oyo. Dis le cœur. Loba motema. Le cœur. Motema. Aujourd'hui, nous avons un problème du cœur à Lelo l'église. tosana ni kama motema na iglesia. Les gens qui remplissent l'église aujourd'hui, Bato bako toni sa iglesia boko na lelo. ils n'ont pas un bon cœur. Bazana mitema malamu te. Ils ne sont pas intègres. Bazana alima te. L'intégrité du cœur. Mo alima ya motema. Ceux qui parlent, Oyo ba koloba. c'est la bouche. Eza monoko. Mais le cœur Kasi mitema. est loin. Eza mosika. Mais ceux qui parlent à ton absence Basi walo bakasoki yo zate. ne correspondent pas avec ce qu'ils te disent face à face. Yango boko kana tena walo bakano bunzu na bunzu. Le cœur. Motema. Et vous allez voir à l'église, Yo komona na iglesia. vous voulez corriger quelqu'un. Ogozo msamoto na nzela. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Bona ni olati boye. Et il te dit, Angolo bana yo. est-ce que Nzamba tala kabilamba? Nzamba tala kamotema? Je ne refuse pas. D'abord quelqu'un. Uza motema ni. Nzamba tala kabilamba te atala kamotema. Yo ça la motema bien yo. Tu as toujours des problèmes. Tu as quelqu'un. Uza na motema lolenge ni. Pour demander même pardon, c'est tout un problème. Ona kose kata boli kuseza ni kambo munene. J'ai toujours dit à l'église, Na bakata mo yiso na iglesia. si tu n'as pas un cœur de pardonner les gens, Soko sana motema ko limisa basusu te. ne force pas la prière de notre Père. Ah kosala te lo sabo ya tata na biso. Ne force pas le cœur. Zamba ko tomo la motema. Le problème est de Dieu. Yo likabuna zambe. Le cœur de l'homme. Motema ya moto. Le cœur de l'homme. Motema moto. Il dit à David, Angolo bana Dawidi. voici l'homme. Tala C'est l'homme. kolandisa. Mon cœur. Moto kolandisa ma motema na ngai. Dieu regarde ton cœur. Zamba motema motema na yo. Même pour rendre David. Ata pona kopema. Ya tala ki molai. Écoutez ce que Dieu dit à ses prophètes. Yo awo yo zamba angolo bana kosabolio. Moi, je ne regarde pas de la même façon que les hommes. Ngai na tala katelo lenge kandi bato batala ka. Les hommes regardent l'apparence. Bato akotala monene molai pinga moto. Moi, Dieu, Kasi ngai zambe. je regarde le cœur. Na kotala motema. Vous avez un problème du cœur. Kotala ni kama motema. Vous marchez avec quelqu'un, Okotala na moto songolo. mais dans son cœur, Kasi na motema na ye. il a déjà creusé un trou pour toi. Ya sumo deja libulu pona yo. Mais nous marchons avec lui. Kasi okotambola na ye. Nous mangeons ensemble. Okoli elongo. Nous vous appelons des frères. Okobema na bandeko mibali. Mais dans nos cœurs, Na mitema na biso. est-ce que ce qui sort de nos bouches, Ya solo ete oyi mangani noko na biso. est-ce que réellement c'est ce qui vient de nos cœurs? Yango penza yango ndeko uta na motema. Quand tu me dis je t'aime, Tango ngolo bana lingiyo. est-ce que je t'aime là vient du cœur? Ya kolingana wana iko uta na motema. Est-ce que ça vient du cœur? Uta na motema. L'intégrité du cœur. Alima ya motema. Omoni mwasi azotambola na mobali azosambela lobi akokufa mokolo nini natikela kolia bana. Omoni moto azotambola na mosusu azobisa azolwa
Et ceux qui pensent comme ça, ce sont les gens qui prient. Je vis un scène dans cette église. Maman mokona maman moko bazo solo la te. Siko tolobi ke tozo fite la manguna moto. Maman wana ye prière na ye atalika ka maman wana. Laquelle? Motema. Où est l'amour aujourd'hui dans l'église? Où est l'amour? Je peux vous prêcher de la bénédiction. Mais si vous n'avez pas l'amour, la bénédiction ne viendra pas. Je peux changer de montagne. Je peux prier. Faire des miracles. Mais si John Kabamba, je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais, rien. La Bible dit, elle met ton prochain thème. Tu dois aimer l'autre. Celui qui aime l'autre, il ne peut pas parler mal de l'autre. Celui qui aime l'autre, il ne peut pas voir toujours le mal. Aujourd'hui l'église voit toujours le mal. Il dit à Dieu, souviens-toi de moi quand je marchais avec l'intégrité du cœur. L'intégrité du cœur. Soyez intègre dans votre cœur. Laissez le mal. Abandonnez le péché. Soyez intègre dans votre vie. Yakofuta. Soyez intègre. Amen. Soyez intègre. Amen. Soyez intègre. Amen. Amen. Sinon, nous allons faire le cercle de visite. Sois intègre dans ce que tu dis. Dans ce que tu parles. Sois intègre. Il y a des frères des escrocs. Amen. Sois intègre toi. Amen. Tu es un enfant de Dieu, sois intègre. Tu viens à l'église, sois intègre. Et tu pries, tu dis téléphone na yo obanga kana ngo polani malam tu te toyo kabiso no so ton karanga kabisa sois intègre. La téléphone na yo musique ni le sala téléphone awa toyebi ko sa mu Kristo mais na ba téléphone na yo ba frère Fali ba frère Ipupa ba frère nani que celui mon cause, celui nan, à ça la téléphone. Mais ici, tu viens à te rentrer et tu te mets à genoux. Yamano Molega, tu vas voir Dorete, Nin, frère Fali la Katina. Sois intègre. Sois intègre. Sois intègre, bien-aimé. Amen. Sois intègre. Amen. Aujourd'hui, l'église, ne sont pas intègres. L'église de réveil est en train de perdre sa saveur à cause de l'intégrité. Lelo kala tomando mona ke bato bazo sambela nde bato to kopesa confiance. Lelo bato babomi ko luka kopesa ba païen confiance que bato to zo sambela na bango. À cause ya l'intégrité zate. Amen. On mona ba Yesu, Abi makaka wa moto ya gangi Yesu. Asoba ndako finga bato kaka na kwa hawa. Asoba ndako tonga bato kana église hawa. La même motoka Yesu, monimo nini yosanango. Monimo ya kindoki. Monimo ya libota na bino ya balu. Et quand on vous prêche sur ça, vous dites que papa komi kolongwa na sujet na côté ya yoti mokolo changer. Amen. Na côté taka ba bodir ti mokolo zonga moto. Amen. Et ça makambo papa ça na nguya te papa ça na nguya yo no sa reta. Amen. Voilà voici. Monsieur la femme dit na ndako na moni kaka pele koti bonjour chérie to ko kutana pe. Na bengi ya telefone lobi
Mwana nanga, omoni message oti. Tiens papa, na bandeki ko. Comme ça, sois intègre. Sois intègre. Sois intègre, toi. Amen. C'est pourquoi tu pries, tu plains. Les choses ne changent pas parce que tu n'es pas intègre. Même dans l'église, on dit que tu n'as pas ça, mais maman prophétesse, que ce soit intègre. Mais le nom de Kitawa, façon de se saber, façon de kila, façon de foucault de la Kazambe, si on était intègre, mais le nom de Kitawa. Pourquoi non les autres qui t'attaquent? Ma frère va s'intégrer. Frère, moi qu'on a l'église à Sokola Bassin. Lakini basel kwa zala kadenge ni foto moko asalaki na oyo. Alumwe na oyo, akodi na oyo. Okos, yemse, okota le bisate. Mosusu, ayebisanga na sopese mosalo papa. Ngaka ka frère wana, na frère ni. Na tuliye pana nini? Ayiseleke, sel wana salaki. Sel wana salaki. Mosusu akenda na tuliye sel. Pourquoi quelqu'un a lobby na kindaki kana découvrir malobo ya bango bisanga soki ya solo na lobby tellement que yo découvrir alors papa lokuta na lobby déjà au son panzani modérateur azoka lingasuki modérateur azoka lingasuki na makambo na bino ya ba prophète oyo batondeso bakobaka ba prophète batiki suki boyo. Frère, vous avez des souliers pour les terroirs et sa sanité. Papa paie à 4 la souliers. Amen, amen. L'intégrité du cœur. Et c'est qu'est-ce que tu as dit? Avec l'intégrité du cœur. Ton cœur. Au bout de la société, est-ce que dans nos sociétés, il y a papa? Mais hier à Koufa, à Yébike na Tikiba na 7. Sauf que ça na moi na Moussous. Azalaki arrêté. Et puis quand nous sommes ensemble la cause de la mode. Envoyez! Donc on va tirer le mot. Mais quand nous sommes papa na bato à Koufa qui est dans le baquet na Tikaba na 7. Or qui na bana wan. Bana ya Kabo Mubasa. Alléluia. Souviens-toi à cause de l'intégrité de mon cœur. Est-ce que Nzambe a sol bandeko? Est-ce que Nzambe a kokamisa yo? Tokentinami. Na makambo yo sala na Chile. Na makambo yo sala na Kananga. Na katoka 1, na katoka 2. Na makambo yo sala na Lubumbashi na Ruashi. Na makambo sala na Bandundu. Na makambo yo so sala na butu ya lelo lobi samedi. Oyebi bisiko salaki. Après le lo oye. Zamba salane. On va répondre Zamba salane. Yakana motubela. Soki ya solo ni Zamba libis. Ezana masumu bosusu. Soto sengi yo moko bolimbi Zamba salene. Ezana masumu mosusu ko Zamba libi sezo senga ki yo tubela. Papa salina. Et l'autre salut, c'était l'intégrité du cœur. Amen. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas quoi que ce soit. Il y a 3 choses qui ont fait que efficace, sa prière soit efficace. Maître de l'ordre dans sa maison. Être fidèle. Et l'intégrité du cœur. Car il a appelé ça Dieu. La Bible dit Dieu n'a pas tardé. Les mêmes prophètes qui étaient venus avec la nouvelle de la mort. C'est la même prophète
venu t'annoncer la vie. Je suis venu te dire, je m'as dit qu'il t'a pardonné. Je m'as dit qu'il t'a pardonné. J'ai écouté la prière. J'ai vu son cœur. J'ai vu son attachement. Il ne peut pas mourir. Vois, tu as efficace. Que moi Dieu, je te suis t'ajouter. Je dis ce matin que tu ajoutes tes années, que tu ajoutes la vérité dans ta vie. C'est celui qui me dit s'il t'a dit que tu ajoutes l'argent, que tu ajoutes le mariage, que tu ajoutes le mariage, que mon Dieu ajoute quelque chose sur ta vie. Mais pour que tu ajoutes l'intégrité du cœur, l'intégrité du cœur. Et ça là-bas, papa n'a pu soyer maté, toko surprendre l'intégrité du cœur. Laisse-moi te dire, je commence à terminer. Toute chose que tu fais en dehors de ton pasteur, en dehors de ton pasteur, toute ta chose que tu fais, ça associe ton pasteur, même si c'est dans la volonté de Dieu, cela ne réussira pas. Parce que le pasteur, celui qui présente Dieu, quand tu le mets à côté, directement tu as mis Dieu à côté. Est-ce que je veux parler aux gens? Regarde maintenant ton cœur. L'intégrité de ton cœur. Aujourd'hui, ce qui a donné l'efficacité à la prière, c'est quand il a appelé à Dieu, quel est l'état de ton cœur? Tu viens à l'église, c'est bien. Tu pries, c'est bien. Tu es modérateur. Tu es intercesseur, c'est bien. Mais quel est l'état de ton cœur vis-à-vis des autres, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de tes sœurs, vis-à-vis de tes frères? Quel est l'état de ton cœur? Tu penses quoi pour les autres? Tu fais quoi pour les autres? L'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Il y a beaucoup de gens qui veulent que tout le monde puisse se souhaiter. Qu'on parle toujours de lui. Qu'on parle toujours. C'est-à-dire, même dans le ministère, aujourd'hui il y a des pasteurs qui souhaitent l'échec des autres. Moi je n'ai jamais souhaité l'échec d'une personne. J'aime quand les gens réussissent. Moi, j'aime quand l'autre réussit. Je suis content quand je vois les gens avancer. Quand je vois les gens réussir dans la vie. Laissez vos choses là. Quand vous vous chamaillez avec quelqu'un, tu commences toujours à souhaiter le malheur pour la personne. Tu es un chrétien. Peut-être il ignore ça. Tiens-lui à la main. Dis-lui tu es un chrétien. Ne souhaitez jamais le mal. Le mal pour les autres. Sinon cet mal va te retourner. Même si quelqu'un t'a fait le mal, quelqu'un t'a fait du mal, laisse que Dieu s'occupe de lui. Toi continuer à prier. Continuer ton chemin avec Dieu. Que le gens ne t'empêche pas à faire le bien. La troisième, la quatrième chose, et je cache Dieu à Dieu. Souviens-toi de tout le bien que moi j'avais fait. Je suis venu dire à l'église, toi qui fais le bien, continue à faire le bien. Dieu te bénira. Toi qui fais aux gens le bien,
Si tu fais à quelqu'un le bien, n'attendez pas au retour que la même personne puisse te retourner le bien. Quand tu fais quelqu'un le bien, attends les résultats à Dieu. Toi, ne cherche pas que la personne est là pour puisse te faire de bien. J'ai toujours dit l'amour selon les hommes et l'amour selon Dieu. L'amour selon les hommes. Quand je donne à ces mamans 1000 francs, dans mon retour, je commence à regarder qu'ils puissent me retourner ça. L'amour selon les hommes. Mais l'amour selon Dieu. Quand je lui donne 1000 francs, je pars en attendant les résultats chez Dieu. Église de Dieu, ne cessez jamais de faire la bien. Que les gens Dieu aime tout celui qui fait le bien. Dieu le soutient. Dieu n'a jamais soutenu le mal. D'une maman. La maman là, elle était sorcière. Elle avait 4 enfants. L'un de ses enfants soutenait cette maman corps, âme et esprit. Comme la sorcellerie a été toujours compliquée, un jour, on demande à la maman là, son enfant qui a l'habitude de lui aider beaucoup. La maman regarde son enfant. Comment son enfant il a l'habitude de s'associer pour lui. La maman décide. Elle dit, si c'est pour mourir, je vais mourir. Mais pour mon fils, je ne le sacrifierai pas. Et à la fin, la maman m'a appelé avec son fils parce que je priais pour son fils. Elle était gravement malade. Elle dit, venez avec ton pasteur. Je suis allé voir la maman. Elle me dit, pasteur, j'ai quelque chose à te parler. La mort que je suis en train de mourir, c'est la mort de mon fils ici. Son fils, il devient tout rouge. Je lui ai dit, calme-toi. Laissons le temps d'écouter la maman jusqu'à la fin. La maman dit, tel que vous me voyez, je suis sorcière. J'ai eu la sorcellerie quand j'avais 10 ans. Il a dit, j'ai mangé beaucoup de personnes. Dehors de ma maison, soit en dehors de ma famille, acheter d'autres personnes pour les sacrifier. L'habitude de prier pour cet argent-là. Tout argent n'est pas argent. Il y a d'autres argent qu'on vous donne qui viennent pour acheter quelque chose en vous. La maman là, il a fait l'habitude de donner l'argent aux jeunes garçons du quartier. Si on lui demande la personne, elle regarde dans le quartier celui qui ne prie pas. Il va l'appeler en secret. Il dit, Dieu m'a parlé de te donner cet argent. Une fois ces jeunes-là, s'il prend l'argent, il achète à manger, soit il habille. Après un mois, la personne va mourir. Elle a fait ça en plusieurs fois. Mais au final, la sorcellerie l'exige que tu as beaucoup acheté dehors maintenant. Donne-nous ton sang. La maman regarde. Elle dit, si vous pouvez me demander d'autres fils, je peux les donner. Mais pas
pas mon fils ici. Parce que c'est celui qui a l'habitude de lui. La sorcellerie d'ici, la maman nous appelle. Elle dit je suis sorcière. Je vais mourir. Mais ce qui m'a fait que je ne puisse pas te sacrifier, à cause du bien que tu me faisais. J'ai regardé les biens que tu m'as fait. J'ai dit non. Vaut mieux que je meure que toi tu restes. Tu vas rester. Mais je te donne un conseil. Ne cesse jamais de faire le bien. Aujourd'hui, si tu restes en vie, c'est à cause du bien que tu fais. C'est pourquoi je te conseille. Passe sur le monde spirituel. Église, abandonnons le mal. Toi qui continues à faire le bien, Dieu va te payer. Si les gens oublient les biens que tu as fait, Dieu n'oubliera pas. Que le Dieu te suivant te parle. Que le Dieu te concorde. N'abandonnez jamais de faire le bien. Ne suivez jamais ce que les gens disent. Les gens parleront. C'est-à-dire bateau. Amen. Bato kolandaka bato na mokili oyo pe tango obotamaki yomo Jésus kolandaka bato te olingo kende liboso na mokili kanda matoi na yo na malamu soto kongoli matoi na yo okosala eloko moko te kolandaka bato te. Omoni moto asolanda bato. Moto nyonso alanda maloba ya bato. Asugela na nzela. Ole ya kolanda bato olanda Nzambe. Amen. Ole ya koyoka bato yoka ozamba solo. Amen. Salela oyo Nzambe azosala nini? Azoloba. Amen. Kolanda bato te. Bato bakotikala bato. Amen. Bato bazelaka ka échec. Jésus. Bato bazelaka ka moto mosu bato balela. Tango shone la bango bazo sepela to ebisaki yo nini. Tango kaka yo shone bazo esalo to ebisaki yo nini. Soto resi balobi aresi malamu te. Bino mosoko misaye pamba loba moto azaka ka moto. Moto azaka ka moto. Loba kolanda moto te. Kolanda talela ye bolamu. Soko la ndima no wana ye okosunga ye te pe okopambola mate. Amen. Soto la ndikama lo bazolo mapona yo okosunga ye te. Omoni moto lo baga mingi mabe pona yo yozo bolamu sunga ye. Amen. Esa lokola makala moto zo bakisana. Amen. Faites toujours la même vie. Dieu voulait que votre prière soit efficace. Continuons à faire le bien. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse sa parole. Prends ton offrande de chaque jour. Avec cette prédication, non, c'est l'intégrité du cœur. Et ça n'a biloko mosusu. Amen. 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 Biloko nyonso eza ya kotinda moto te. Amen. Biloko mosusu ifale na lokonisa motema na yo. Okotinda moto soki motema na yo eza malamu te. Bongisa motema na yo tango kotinda moto ekosala ba effet. Amen. 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 So motema na yo eza malamu te. Ato sambeli kobanda tongo kobanda poko eloko ekosala neza. Prends ton offrande. Mets ça sur ton cœur. Prends seulement ton offrande. Mets ça sur ton cœur. Dis à Dieu. Par cette offrande, change mon cœur. Par cette offrande, change mon cœur. Que mon cœur soit intègre. Que mon cœur soit intègre. Les problèmes du Congo,
likambo ya mboka Congo, les problèmes du cœur, ezali likambo ya motema, les problèmes de nos familles, likambo ya mabota makambo mabota na biso, les problèmes du cœur, ezali likambo ya motema, les problèmes de l'église aujourd'hui, likambo ndeza moko ya lelo, les problèmes du cœur. ezali likambo ya motema. J'aimerais que tu dises à Dieu, Na ninge toloba na Nzambe, donne-moi un bon cœur, esanga motema malamu, que mon cœur soit intègre devant toi. motema na ngeza na andima liboso na yo. Est-ce que tu peux prier Dieu? Okosambela Nzambe, On prie Dieu. sambela bondela. Prie Dieu. Sambela Nzambe, Dis à Dieu, loba na Nzambe, change mon cœur. pongola motema na nga. Dieu bénit le cœur intègre. Nzambe ya pambolaka motema ya andima, Dieu bénit un bon cœur. Nzambe apambolaka motema malamu, Dieu ne bénit pas un mauvais cœur. Nzambe apambolaka motema mabe te, Dieu bénit un bon cœur. Nzambe apambolaka motema malamu. Dis à Dieu, change mon cœur. Loba na Nzambe, pongola motema na nga. Que mon cœur éternel est Dieu. Waliseko Nzambe, Tu as dit dans ta parole, olobela liloba na yo si ete, vous écoutez ma parole, soki boyoki mobongo na nga, n'endurcez pas vos cœurs. bokembisa moko na lelo tokondima. Que si tu as tardé à nous exaucer, Soki okumisaki na koyangola biso, c'était pour le problème dans nos cœurs. ezali mpona likambo ya mitema na biso. Aujourd'hui, nous prenons la décision Lelo tozwi mokano de changer notre façon d'être. ya kobonga lolenge na biso ya kozala. Change le temps de notre cœur. bongola balolenge ya mitema na biso. Selon il est écrit dans ta parole, po ete yango ekomami na liloba na yo, j'enlèverai le cœur de pierre. nakolongola motema ya libanga, Je vous donne le cœur de la chair. nakopesa bino motema mosuni. Le cœur de la chair, Motema mosuni c'est mon esprit ezali molimo na ngai, que je veux placer en vous. mpona kotia kati na bino. Que ton Esprit Saint molimo na yo esanto commence à habiter en nous. eba na kopanda kati na biso. Enlève le cœur de pierre. lokola motema ya libanga, Le cœur qui ne pardonne pas. motema oyo ekolimbisa te, Le cœur qui a eu les autres sans compte. motema oyo ekoyina basusuli Oh, te. éternel Dieu, okolo Nzambe, change nos cœurs, Seigneur. bongola mitema na biso kolo. Donne-nous un bon cœur. pesa biso motema moko ya malamu, Un cœur qui va aimer nos prochains comme nous-mêmes. motema oyo ekolinga basusu lokola biso Un moko, cœur qui va t'aimer motema oyo ekolinga yo et qui va aimer ton mpe serviteur. ekolinga mosali na yo. Nous nous remettons à toi. biso tomitiki epai na yo, Que dans tout, Seigneur, na nyonso kolo que nous trouvons grâce tokuta ngolu et miséricorde. mpe mawa. C'est là au nom de Jésus. yango na kombo na Yesu. Amen. Tomemilo yebawa koyembela mwana Nzambe abongila kemo nyonso komona ye Emanuele namona nangana Nzambe te lokola Yesu Masiya abongila kemo nyonso yango lelo tozosanzolawa iye iye. Arrêtez de scroller. Vivez un moment puissant dans la présence de Dieu avec nous. Nous avons prié, loué et écouté sa voix. Laissons cette parole continuer à œuvrer en nous et porter du fruit pour sa gloire. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais mettons en pratique tout ce que nous avons reçu. Que la main du Seigneur repose sur chacun de nous et que nous soyons des lumières partout où nous allons. Soyez bénis et rejoignez-nous bientôt pour un autre moment glorieux dans la présence du Seigneur. Si ces messages bénissent et fortifient votre foi, soutenez-nous en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant à notre chaîne Église Sion Miracle TV. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message puissant qui nous prépare au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie et nous encourager à continuer cette œuvre. Vos interactions aident à répandre l'Évangile encore plus loin. Soyez bénis et demeurez connectés dans la présence du Seigneur.